L'Algérie, 2,3 millions de kilomètres carrés, le plus grand pays d'Afrique. Et pourtant, pendant des décennies, une partie immense de ce territoire est restée coupée du monde. Pas parce qu'elle n'avait rien à offrir, bien au contraire. Sous ces étendues sahariennes dorment du gaz naturel, du pétrole, des minerais et un potentiel solaire qui ferait rêver n'importe quel investisseur. Le problème, pour y accéder, il fallait traverser des milliers de kilomètres de désert en camion, des coûts logistiques astronomiques, des délais interminables, une compétitivité économique qui s'effondre avant même que les ressources n'arrivent à destination. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Le gouvernement algérien vient de lancer l'un des projets ferroviaires les plus audacieux du continent africain. Une ligne de train colossale, l'Algérie. 2,3 millions de kilomètres carrés. Le plus grand pays d'Afrique. Et pourtant, pendant des décennies, une partie immense de ce territoire est restée coupée du monde. Pas parce qu'elle n'avait rien à offrir, bien au contraire. Sous ces étendues sahariennes dorment du gaz naturel, du pétrole, des minerais et un potentiel solaire qui ferait rêver n'importe quel investisseur. Le problème, pour y accéder, il fallait traverser des milliers de kilomètres de désert en camion, des coûts logistiques astronomiques, des délais interminables, une compétitivité économique qui s'effondre avant même que les ressources n'arrivent à destination. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Le gouvernement algérien vient de lancer l'un des projets ferroviaires les plus audacieux du continent africain. Une ligne de train colossale conçue pour traverser l'un des déserts les plus hostiles de la planète. Des milliers de kilomètres de rails reliant les côtes méditerranéennes du nord aux profondeurs les plus reculées du Sahara. Un projet qui, s'il aboutit, pourrait littéralement redessiner la géographie économique d'un pays entier. Et les enjeux, ils sont massifs. Pour les partisans du projet, c'est l'avenir de l'Algérie. Une infrastructure qui transforme une contrainte géographique en avantage stratégique. Pour ses détracteurs, c'est un pari titanesque. Des milliards de dollars engloutis dans le sable avec une facture que les finances publiques pourraient peiner à absorber. Alors, qui a raison? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, comment on construit un train dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète? Parce que c'est exactement ce que les ingénieurs algériens sont en train de faire. 2000 km de rails à travers le Sahara. Une ligne mixte, voyageurs et marchandises, pensée pour désenclaver définitivement le sud. Sur le papier, ça semble presque simple. Sur le terrain, c'est une autre histoire. 50 degrés en été, des vents chargés de sable capables d'ensevelir une infrastructure en quelques heures, des crues soudaines, oui, dans le désert, qui peuvent dévaster des ouvrages entiers du jour au lendemain. Avant même de poser le premier rail, des millions de mètres cubes de sable ont dû être déplacés. Des remblais construits, des dizaines d'ouvrages hydrauliques installés pour protéger la ligne contre des inondations que personne n'anticipe jusqu'au jour où elles arrivent. Et pourtant, ces défis ne sont pas une raison de renoncer. La preuve, la Chine. En moins de 20 ans, Pékin a bâti le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse de l'histoire humaine. Des dizaines de milliers de kilomètres, des milliards de voyageurs transportés. Un choc économique dont les effets se mesurent encore aujourd'hui. L'Algérie ne cherche pas à copier le modèle chinois à l'identique. Les densités de population sont différentes, les besoins sont spécifiques. Mais la logique, elle est universelle. Des infrastructures solides créent de la croissance. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, sur plusieurs décennies. Maintenant, parlons de ce qui rend ce projet vraiment stratégique. Le sud algérien, c'est un coffre-fort. Du gaz naturel, du pétrole, du fer, du phosphate, des terres rares dont la demande mondiale explose littéralement en ce moment.
Des ressources qui représentent une part massive de l'économie nationale, mais dont l'exploitation reste contrainte par une logistique cauchemardesque. Une ligne ferroviaire moderne change tout ça. Transport plus rapide, coûts divisés, compétitivité retrouvée. Et derrière des investisseurs industriels qui commencent à regarder vers le sud avec d'autres yeux. Mais le vrai coup de génie, si le projet va jusqu'au bout, c'est la connexion avec les pays du Sahel. Mali, Niger et au-delà. Si ces corridors transcontinentaux se concrétisent, l'Algérie ne serait plus simplement un producteur de ressources. Elle deviendrait un hub logistique entre l'Afrique subsaharienne et les marchés méditerranéens. Un carrefour, un passage obligé. Évidemment, il faut être lucide. Les coûts dérivent, les retards s'accumulent. La rentabilité dépendra de l'activité économique réelle générée autour de ces rails. Et ça, personne ne peut le garantir aujourd'hui. C'est pour ça que les économistes sont partagés. Certains voient une transformation historique, d'autres préfèrent attendre 20 ans avant de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que personne ne regarde ailleurs. Alors où est-ce qu'on en est concrètement ? L'Algérie est engagée, vraiment engagée. Ce n'est pas une annonce de plus, pas un projet qui dort dans un tiroir ministériel depuis 10 ans. C'est un chantier actif, l'un des plus ambitieux de l'histoire moderne du pays. Derrière chaque kilomètre de rail posé au cœur du Sahara, il y a une idée simple, mais immense. Transformer des territoires isolés en pôles de développement. Créer des emplois là où il n'y en avait pas. Attirer des capitaux là où les investisseurs n'osaient pas aller. Donner aux générations futures un pays mieux connecté, mieux armé, plus compétitif. Est-ce que les risques sont réels ?